Bah, ce que je peux dire, c'est que ah, je m'attendais pas à ça. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Black Diams et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. Aujourd'hui, on va parler de Invisible Man. Sans plus attendre, passons tout de suite au résumé et aux acteurs. Cecilia Cates est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur. Plus tard, elle va commencer à être traquée par quelque chose d'invisible. Elle va alors devoir prouver qu'elle est bel et bien traquée par son ex-petite amie qui est devenue invisible. Alors nous avons Elizabeth Moss dans le rôle de Cecilia Cass, puis nous avons Olivier Jackson Cohen dans le rôle d'Adrian Griffin, et enfin nous avons Aldis Hodge dans le rôle de James Lanier. Donc Invisible Man, réalisé par Leigh Whannell, désolé si j'écorche son prénom, qui est sorti en février, le même jour que The Boy 2. Une information, vous en faites ce que vous voulez. Donc Invisible Man, quand j'ai vu la première bande-annonce, j'étais plutôt sceptique, je me suis dit pourquoi pas, mais je pense qu'il va pas falloir non plus s'attendre à grand chose. Du coup je suis allé le voir et est-ce que c'était bon, est-ce que c'était mauvais? Alors je vais être honnête avec vous, Invisible Man était génial. Vraiment, ce film était génial, je ne m'attendais absolument pas à ça. Quand je suis sorti de ma séance de ciné, j'étais en mode ok. Mais du coup, évidemment, vous le voyez bien venir, on va parler des points positifs et des points négatifs. Pour les points positifs, nous allons retrouver les acteurs. Les acteurs étaient hyper convaincants, surtout le personnage de Cecilia. L'actrice est extrêmement convaincante. De la première minute de film à la dernière, son jeu d'acteur est vraiment époustouflant. Elle fait vivre le film d'une manière incroyable, mais vraiment. Même les doubleurs sont dedans, et je sais que des fois je peux parler souvent de la VF et tout, mais sachez que quand dans un film tu as une bonne VF, bah t'es content. Mais en tout cas, pour ce qui est des acteurs et de la VF, c'est un gros point positif. Ils y mettent tous leur trip, et ça putain, incroyable. Pour un second point positif, nous allons aussi pouvoir parler des effets spéciaux. Ça va être bizarre à dire vu qu'il s'agit d'un homme invisible, mais les effets spéciaux de la globalité du film sont vraiment très bons et putain de bien gérés. En effets spéciaux, on pourra parler notamment par exemple des moments entre parenthèses gore. Oui, je dis entre parenthèses parce que même s'il y a des effets assez violents, on n'est pas non plus dans de la torture porn, hein, faut pas exagérer. Mais le son est extrêmement bien géré et travaillé et c'est bluffant aussi en fait. Je me répète, ça c'est con mais c'est vrai en fait, c'est bluffant. Quand je parle aussi de notamment effets spéciaux, je parle notamment du début. Alors comment ça du début? Quand le film va s'ouvrir, il va y avoir du coup les textes, le titre du film et les textes habituels qu'on a l'habitude de voir. Et en fait là, les textes, ils vont apparaître grâce à de l'eau. Et c'est con, hein, mais je trouve ça juste trop beau. C'est tout con, vous allez vous dire, mais j'avais besoin d'en parler parce que la manière dont c'est mis, surtout avec le bruit en fond, donc le bruit de l'océan et tout, c'est un moment que j'ai trouvé hyper beau et très sympa à regarder visuellement. Bon, et pour ce qui est du costume, là, bon, c'est banal, mais ils se sont pas foirés. Et ça par contre c'est cool. Et le costume en soi, quand on voit à quoi il ressemble, je trouve propre le costume. En autre point positif, nous allons pouvoir parler de la réalisation, qui est extrêmement bien construite. Elle prend le temps d'installer son histoire, donc la relation compliquée entre Cecilia et Adrian au début du film. Puis ensuite on aura le droit à la transition entre la soi-disant mort de Adrian, évidemment. Puis ensuite, nous allons suivre Cecilia qui est traquée par Adrien qui est devenu du coup invisible et qui va essayer de prouver qu'elle est bel et bien traquée par son ex. Donc le scénario prend le temps de s'installer correctement, il le fait pas inutilement, ce qui fait que nous arriverons bien à suivre le film et surtout à s'attacher au personnage, qui est un but important dans les films. Et en dernier point positif, la mise en scène. J'adore la mise en scène de ce film, vraiment. Une fois que Cecilia est chez son ami et que son ex est considéré comme mort, là on aura le droit évidemment à l'apparition, entre guillemets évidemment, de l'homme invisible. Et ce moment-là, ce qui dégage du film est fabuleux. On se retrouve à la place du personnage principal à se demander où il est. Dans un premier temps, elle va se sentir évidemment observée et ensuite on va comprendre évidemment qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ensuite on va se poser la question du où il est, car il peut être n'importe où. Et ça, le film joue parfaitement là-dessus. Et honnêtement, quand je l'ai vu au cinéma, je peux vous dire que les scènes où elle se baladait dans la maison, dans le noir, et qu'elle se sentait observée et tout, j'étais pas très bien. J'avais la sensation que le mec pouvait et était probablement là, et c'est ce que le film voulait, et il l'a parfaitement fait. Et maintenant, on va pouvoir parler des points négatifs. Et honnêtement, j'en ai vite fait un. Le point négatif, et c'est surtout ça ce qui m'a dérangé, quand je suis allé le voir au cinéma pour la première fois, c'est la fin. La fin du film, attention spoiler, à la fin du film, on va apprendre que derrière le costume de l'homme invisible n'est autre que le frère de Adrian qui est avocat.
Bon, évidemment, ça m'a pas dérangé parce que du coup, le mec, il paraissait tout gentil, il disait à Cecilia que lui aussi était malmené par son frère, mais du coup, évidemment, faut pas se fier au visage, évidemment. C'est pas ça ce qui m'a dérangé, c'est du coup, comme je l'ai dit, la fin, donc ce qui vient après. Adrian a été retrouvé enfermé chez lui et bâillonné, qui fait qu'on pense que du coup, bah, l'auteur de tout ça n'est autre que le frère de Adrian. Sauf que Cecilia n'y croit pas. Et comme elle le dit si bien, il a réussi à faire croire à sa propre mort. Pourquoi pas son kidnapping? C'est vrai ça. Et du coup, évidemment, c'est là que ça devient prévisible. Elle prend le téléphone. Et on sait très bien pourquoi. Car ce dernier veut revoir Cecilia et veut se remettre avec elle. Et quand elle va chez lui, on sait très bien ce qu'elle va faire. En gros, pendant le film, quand elle est allée de nouveau chez Adrian pour essayer de trouver comment il est devenu invisible, elle a trouvé un deuxième costume qu'elle a caché dans la maison. Et quand à la fin du film elle va chez Adrian pour s'expliquer, à un moment elle commence à pleurer et va dans la salle de bain pour se nettoyer. Évidemment, c'est évidemment l'un des moments qui est prévisible. Le mec se fait trancher la gorge. Mais évidemment, vu que la personne n'est pas vue, du coup, c'est considéré comme un suicide, puisqu'il y avait des caméras. Car si elle était venue, c'était pour tout simplement faire en sorte que Adrian avoue avoir été derrière le costume de l'homme invisible. Et que du coup, il a manipulé son frère. Mais évidemment, elle l'a pas avoué et du coup, elle l'a tué. Et honnêtement, la fin, elle est prévisible et c'est dommage. C'est l'un des points négatifs qui m'a perturbé lors de mon premier visionnage. C'est que la fin est prévisible en vrai. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais en soi, j'ai réussi à lui pardonner malgré tout. Parce que quand je me le suis rematé il n'y a pas si longtemps que ça, même si la fin était prévisible, j'ai trouvé la fin très sympa malgré tout. Donc lors de mon premier visionnage, c'était quelque chose qui m'avait dérangé. Mais là, plus trop. Du coup, est-ce qu'on peut considérer ça comme un point négatif ? Je ne sais pas. Mais j'avais besoin d'en parler. Du coup, pour conclure, Invisible Man était une grosse surprise de A à Z. Je ne m'attendais pas à ça et c'est mon coup de cœur de l'année 2020. Je suis complètement sérieux. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, je peux que vous le recommander et j'espère que les spoils ne vous ont pas trop dérangé. Bon et bien voilà les gens, c'est la fin de cet épisode d'Attention je critique. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, du coup, je vous dis donc à la prochaine. Bye tout le monde, c'était Black Diams.